Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une recette qui s'appelle le roulé de l'été. Donc c'est une recette de roulé qui peut se manger à l'apéritif ou tout simplement en entrée. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Pour faire la recette, nous allons utiliser le FlexiPan plat. Donc c'est le moule avec le petit rebord de 2 cm. Pour débuter la recette, il faut préchauffer le four à 180 degrés et on y va. J'ai posé le FlexiPan plat sur la plaque en aluminium. Il est lavé et rincé, donc prêt à être utilisé. On aura besoin de la petite spatule coudée, la balance pour les peser, 2 culs de poule, un fouet, le pichet verseur et la cuillère magique qui est déjà dans le pichet. Pour les ingrédients, il nous faut des œufs, de la farine, du fromage frais, du concentré de tomate, de la levure, de la ciboulette, un yaourt et du jambon ou du blanc de poulet, du poivre, du piment d'Espelette. C'est parti! On va commencer par les œufs. Donc je vais séparer les jaunes et les blancs. Je vais mettre les blancs dans le pichet verseur. Et les jaunes dans le cul de poule. On met les blancs de côté. Maintenant, je vais m'occuper des jaunes. On va mettre donc 50 g de farine, une cuillère à café de levure chimique et on mélange au fouet. On va ajouter également 70 g de concentré de tomate. Avec la spatule, je mets dans le cul de poule. Je mélange avec la spatule double embout. Donc ça fait une pâte qui est assez épaisse, vous voyez. C'est pour ça qu'à la spatule, c'est plus facile qu'au fouet. Ensuite, on récupère les blancs que l'on va battre à la cuillère magique dans le pichet. Vous voyez que les blancs commencent à doubler de volume. Alors voilà ce que j'obtiens. Donc vous voyez, ils ont bien gonflé, ils sont bien battus. Donc maintenant, on va les ajouter dans le reste du cul de poule délicatement. Voilà, la consistance est vraiment mousseuse. Et je mélange tranquillement avec le reste de pâte qui va du coup s'assouplir. La cuillère magique, vous voyez, c'est vraiment top pour faire tout ce qui est émulsion, mayonnaise, vinaigrette, les blancs. Si vous voulez, pour faire une omelette aussi, pour mélanger les œufs. C'est un petit outil qui remplace en fait le fouet en plus petit et qui émulsionne vraiment plus qu'un fouet. Voilà, donc là maintenant la préparation est beaucoup plus souple. Je vais pouvoir l'étaler dans le FlexiPan plat. Je verse directement dedans. Avec la petite spatule, maintenant, je vais lisser dans le moule. De façon à répartir sur toute la surface. Alors ça fait une préparation qui est très fine, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va faire un roulé avec une pâte qui est très très fine.
D'ailleurs, on a l'impression, quand on fait la recette, qu'il n'y a pas assez en quantité. Mais je vous rappelle qu'il y a de la levure, donc ça va quand même gonfler un petit peu. Je tape ma plaque sur le plan de travail. Et maintenant, j'enfourne à 180 dans le four qui est chaud pendant 8 à 10 minutes. Vous surveillez bien la cuisson. Pour le rouler ensuite, il faut vraiment que ça ne soit pas trop cuit. Donc je vais mettre dans le four et on se retrouve pour la préparation que l'on va étaler ensuite à l'intérieur. Je prends maintenant un petit cul de poule dans lequel je vais mettre 50 g de fromage frais. Donc type Saint-Mauré, Philadelphia, ça peut être du chèvre frais si vous aimez mieux le chèvre, ce que vous voulez. Ensuite il faut un yaourt à la grecque, donc moi ce sont des yaourts maison que je fais dans le high cooking. Vous voyez qu'il y a sur le catalogue également des feuilles en cire d'abeille, c'est ce que je mets au-dessus de mon yaourt pour les conserver. C'est du zéro déchet, ça évite le film alimentaire, ça prend la forme en fait de votre petit bol, récipient, là le pot, il suffit de chauffer comme ça la cire entre les mains et du coup ça colle bien, voilà, c'est comme du film alimentaire mais en zéro déchet. Donc je retire ça, je vais mettre le yaourt avec le plus petit côté de ma spatule. Si vous n'avez pas de yaourt maison, prenez plutôt un yaourt à la grecque, c'est beaucoup plus onctueux. Ou pourquoi pas du fromage blanc, vous pouvez utiliser aussi. Ensuite, je vais mettre du poivre, une pincée de piment d'Espelette et de la ciboulette ciselée que je vais donc couper avec le couteau à fines herbes. Un tout petit morceau. Je récupère le peigne pour vider les lames, ne pas en laisser à l'intérieur. Et je mélange. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le blanc de poulet que j'avais donc sous Bicève. On avait ouvert du blanc de poulet, on n'a pas tout mangé, donc dans ces cas-là, je le mets dans un petit pot avec le couvercle 10 cm. Donc le Bicève qui est le système de mise sous vide d'air qui permet de conserver les aliments plus longtemps. Je déverrouille avec cette petite pastille. Et voilà, je peux soulever. Donc là, je vais mettre 2 tranches de blanc de poulet. Je vais le couper également avec les ciseaux à herbe. C'est très facile, ça permet de faire des tout petits morceaux dans la préparation. Si vous avez un tornado, vous pouvez aussi découper dans le tornado, pourquoi pas, le jambon. Ensuite, vous mettez ce que vous aimez à l'intérieur. Voilà, et donc toujours avec le peigne, je dégage les lames. Voilà ce que l'on obtient, des tout petits morceaux très fins. Et je peux mélanger maintenant. Voilà, je vais mettre ça de côté en attendant la cuisson du roulé. Pendant ce temps, je vais remettre sous vide la tranche de blanc de poulet qui reste. Donc, je vais pouvoir poser juste le petit couvercle. Je mets mon pot devant, je tire la tête d'aspiration et je pose sur le joint. Voilà, et c'est automatique, j'attends qu'il remonte tout seul. Voilà,
c'est fini. Maintenant, bah, je peux le tenir comme ça, c'est prêt et donc je peux le conserver encore plusieurs jours sans souci. Alors, je l'ai sorti du four et j'attends toujours au moins 5-10 minutes avant de le démouler. Par contre, n'attendez pas trop, il faut quand même le faire pendant que c'est encore tiède. Donc là, maintenant, je vais prendre ma toile de cuisson avec le petit bracelet qui l'entoure. Ça, ce sont les bracelets qui sont en vente sur la boutique Guy de Marle au profit des hôpitaux. Donc, il en reste encore, vous pouvez y aller, c'est 3 € et ça permet d'enrouler les roule-pattes, les toiles de cuisson. Donc, je vais poser ma toile par-dessus, je prends une deuxième plaque et je retourne. Je retire la première. Ensuite, je remets bien à plat, c'est-à-dire que je vais retirer également la plaque qui est en dessous pour pouvoir rouler. Maintenant, il ne reste plus qu'à démouler. Donc là, magie du FlexiPan, c'est nickel. Vous voyez un beau rectangle tout droit et rien ne colle. Il ne reste rien dans le moule. C'est génial. On n'a pas mis de farine, on n'a pas mis de beurre. C'est beaucoup plus sain. C'est super. Ensuite, sur ce roulé, nous allons étaler la préparation yaourt, fromage, blanc de poulet que j'ai assaisonné. Et avec la petite spatule coudée, j'étale sur le roulé. Alors faites attention de ne pas étaler jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous voyez, je vais laisser, comme il y a un petit peu d'épaisseur avec le blanc de poulet, les morceaux, quand je vais rouler, ça va pousser la préparation. Donc je laisse toujours environ 2 cm sur le bord ici, puisque je vais rouler dans ce sens-là, dans le sens de la longueur. Par contre ici, au démarrage, on peut aller au bord et sur les côtés aussi pour que tout le monde ait bien de la préparation dans sa part de rouler. Voilà, donc là vous voyez, je laisse une marge de sécurité. Et maintenant pour rouler, je vais utiliser la toile qui va m'aider au démarrage. Donc je prends avec ma toile et je commence doucement comme ça à rouler. Ensuite je récupère avec la main. Et comme le biscuit à la tomate est encore tiède, c'est plus facile à rouler. Il ne faut pas qu'il soit chaud, mais juste tiède. Et on roule tranquillement en appuyant légèrement, mais pas trop. Vous voyez, je récupère. Et donc, on voit bien que la préparation, elle avance au fur et à mesure. Donc, il faut faire attention que ça ne coule pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas en mettre jusqu'au bout. Et voilà. Ensuite, on va laisser bien refroidir, donc c'est idéal même si vous le faites la veille. Vous pouvez soit l'enrouler dans du film alimentaire ou alors bien le laisser dans votre toile de cuisson. Je vais serrer de façon à ce que ça refroidisse bien et je roule comme ça dans la toile. Voilà, le roulé est terminé. Je prends ma plaque, je pose dessus, je vais mettre au frigidaire pendant au moins 2-3 heures, si ce n'est voilà, la veille pour le lendemain, c'est encore mieux. Donc ça, génial quand on peut faire la veille. Voilà le roulé qui est sorti donc du frigidaire. Je l'avais entouré avec mon bracelet dont je vous parlais. Vous voyez, ça permet de tenir aussi les roulés, je trouve que ça c'est génial. Donc je vais le mettre sur ma planche souple à découper. Je retire le petit bracelet du bonheur. Et voilà, donc ça se tient bien. Je vais le mettre sur ma planche. Et maintenant, je vais pouvoir découper des tranches très fines. Avec un couteau, plutôt un couteau à dents. J'utilise. Voilà, ça va nous faire des petites tranches d'apéritif. Ça va être top. Et voilà la présentation
présentation. Donc on a 24 petites tranches de roulés. Donc vous voyez que c'est un apéritif rapide, facile et ce que j'appelle efficace parce que du coup vous avez 24 morceaux, donc idéal à partager. Merci de m'avoir suivi et d'avoir découvert cette petite recette. Je vous mets donc le lien dans la description de la vidéo ainsi que le matériel que j'ai utilisé. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne pour voir tout ça. Je vous dis bonne dégustation, je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo et je vous dis à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.